Alors voici une autre technique, toujours en utilisant la grille isométrique, cette fois-ci pour générer des formes qui seront destinées à InDesign, donc des choses qu'on va récupérer dans InDesign en tant qu'élément graphique, ces deux éléments par exemple, et celui-ci qui sera récupéré en tant que bloc image. Donc l'idée c'est d'intégrer une image dans cet objet. Donc le but c'est de vous montrer aussi les passerelles possibles entre Illustrator et InDesign. Alors je vais commencer en montrant une variante de ce que j'ai pu montrer tout à l'heure. Donc quand vous utilisez l'outil concepteur de forme, je vais vous montrer une façon peut-être plus simple de travailler. Vous sélectionnez, pardon, édition annulée, donc je prends l'outil de sélection, je sélectionne l'ensemble, comme ceci. Donc c'est très important, l'ordre, vous sélectionnez d'abord les éléments qui vont faire l'objet de concepteur de forme. Ensuite, vous prenez l'outil et enfin, vous choisissez votre couleur. Alors attention, édition annulée, parce que là, ça n'a pas marché. Il ne faut pas que la couleur vienne... Hop. Donc je sélectionne tout ceci, je prends concepteur de forme, je sélectionne dans le sélecteur de couleur la couleur voulue. Voilà, donc il faut vraiment faire ça dans l'ordre. Ne mettez pas la dernière couleur, elle va s'appliquer partout. Alors, tout à l'heure, je montrais comment, en cliquant sur chacun des triangles, vous pouvez aller plus vite en maintenant le clic gauche, et ce qui vous permettra d'obtenir directement la forme souhaitée. Alors, je reprends ce que j'avais montré là. Donc, on démarre par un élément comme celui-ci. Je vais faire quelque chose comme ça, en remontant. Je maintiens appuyé. Voilà, donc je passe à l'intérieur. Tout ça en maintenant. Il me manque celui-ci. Voilà. Donc j'ai ma première forme. Deuxième forme, je vais la faire de la même manière, cette fois-ci avec la couleur jaune. Voilà, donc j'ai démarré un cran plus haut ici, donc toujours bien respecter les orientations. Donc on démarre comme ceci. Voilà, et je suis remonté à peu près à ce niveau-là. Voilà, donc l'idée c'est d'aller rejoindre cette partie-là et de peindre toute cette surface. Il me manque celui-ci. Voilà, j'ai ma couleur jaune. Ensuite, cette forme-ci, donc c'est le rouge. Je maintiens toujours appuyé, donc c'est la même démarche. Bon, je vais faire quelque chose d'un peu plus court parce que je n'ai plus la place ici. Donc tout ça pour vous montrer que contrairement à la première méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez bien des formes distinctes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Pathfinder. Alors, ceci, ça va aller dans InDesign. Donc, je vais recopier ces formes. Donc, je vais sélectionner ces éléments avec Maj. CTRL-C ou Command-C si vous êtes sur Mac. Voilà. Donc, c'est aussi l'occasion de vous montrer comment créer un nouveau document dans InDesign, puisqu'on va venir coller cet élément dans un nouveau document. Alors, pour l'environnement de travail d'InDesign, je vais aller dans Fenêtre pour que vous ayez le même, espace de travail, indispensable classique, et je réinitialise les indispensables pour avoir ceci. Et pour faire un nouveau, donc c'est fichier nouveau, document. Je choisis mon format parmi, par exemple, ceux qui sont regroupés sous le terme d'impression. Donc il va nous donner un document en CMJN. Et voilà, bon, je vais rester sur un format portrait et une seule page me suffit ici. Créer. Voilà. Donc l'idée c'était d'importer les éléments Illustrator, c'était pour vous montrer aussi que comme on passe d'un logiciel vectoriel vers un autre logiciel vectoriel, vous pourrez toujours retravailler vos formes ainsi que la couleur. Donc CTRL V pour coller.
fait, vous retrouvez avec un objet, donc il faudra adapter ici. Alt, pardon, Shift pour garder l'homothétie. Voilà. Donc, les formes qui ont été copiées ont été comprises comme un groupe. Alors, ce groupe, vous pouvez normalement le dissocier en faisant un clic droit, ce qui vous donne accès à chacune des formes, et vous voyez qu'elles sont interprétées de la même manière. On a la possibilité de changer la couleur si on le souhaite. Alors attention, InDesign, lui, fonctionne dans le mode RVB par défaut, donc vous pouvez vous mettre en TSL, ce qui sera beaucoup plus simple pour aller choisir votre couleur. Voilà. Les formes peuvent être aussi modifiées, puisque vous avez accès aux points via l'outil de sélection directe. Bon là, c'était pas le but, mais je peux intervenir sur les formes, les déplacer et modifier un point si besoin. CTRL-Z. Je reviens en arrière ici. Alors, il faut savoir que vous pouvez inclure une image à l'intérieur d'une forme. Donc c'est ce que je vais faire ici, c'est-à-dire que je vais sélectionner la forme centrale et je vais aller dans menu fichier, importer, ou beaucoup plus simple, CTRL-D pour importer une image. Voilà, donc je vais pouvoir importer l'image. Il va se comporter vraiment comme dans InDesign, hein, comme une fenêtre, comme un bloc image d'InDesign. Voilà, donc si vous aviez eu à mettre une couleur comme j'avais pu faire dans le nouveau document, alors là je vais plutôt choisir de faire un traitement dans Photoshop. C'est l'occasion parce que c'est possible à faire dans InDesign directement, contrairement à Illustrator où on ne peut pas intervenir sur les images directement. Au clic droit, vous allez trouver la possibilité de modifier avec Photoshop, ce qui vous permet d'ouvrir Photoshop tout en conservant votre composition. Alors je laisse le temps à Photoshop de s'ouvrir. Voilà. On va appliquer une couleur sur cet élément. Alors pour faire ça, si vous voulez appliquer exactement une teinte clairement définie, vous commencez par le sélecteur de couleurs, vous identifiez vos couleurs alors, par le biais des valeurs CMJN ou le code hexadécimal ici. Là je vais rester sur un jaune. Alors, en faisant attention à la notification, si c'est destiné à l'impression, je clique là-dessus pour que la couleur se range dans la gamme des couleurs qui est possible, qui peut être reproduite en CMJN. Et ensuite, je valide. Alors le fait de faire ça ici va me permettre, ça j'ai déjà montré dans d'autres vidéos concernant Photoshop, je peux aller dans Réglages, teinte saturation et appliquer un monochrome de cette couleur-ci. Pour faire ça, dans teinte saturation, vous avez juste à coloriser votre image ici et vous êtes exactement sur la bonne teinte. À vous d'adapter la saturation et la luminosité en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Vous validez et donc ici vous allez faire enregistrer. Alors je pense que j'aurais dû faire une copie de mon image avant, ce qui n'est pas j'aurais pas dû travailler directement avec celle-ci, car je vais écraser l'ancienne image. Alors je vais annuler ça avec l'historique. Voilà. On va l'appeler, on va lui donner un autre nom. 2. Voilà, donc c'est par précaution parce que évidemment j'écrase cette image là. Alors du coup je recommence, donc ça c'est bon. Je repars sur mon image, CTRL D. Quoique non, c'est pas la peine de repartir là-dessus puisque j'ai ma copie. Donc je vais réduire ça. Photoshop. Voilà, donc ça c'est la 2, il faut que je reprenne la 1, il faut bien partir de la même image. Hein. Voilà, c'est celle-ci qui avait été prise en compte dans InDesign. Donc, image, réglage, teinte saturation, coloriser.
j'adapte la saturation, je vais éclaircir un peu, je fais OK et j'enregistre. Alors tout ça pour vous montrer que si je ne me suis pas trompé dans le fichier, tout ça doit se mettre à jour dans InDesign, ici. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de travailler. Alors faites attention de travailler sur des copies d'images plutôt que sur l'image source, de manière à ne pas écraser vos images sources. Voilà ce qui est possible. Donc le but de cette vidéo était donc de vous montrer comment vous pouvez passer d'Illustrator vers InDesign, sachant qu'on reste quand même assez limité en termes de forme pour les fenêtres. Donc les fenêtres, vous avez des rectangles, des ellipses et des polygones pour réaliser des formes. Bon, bien sûr, vous avez la plume, mais c'est beaucoup plus simple, comme je vous ai montré, de créer votre illustration dans Illustrator d'abord, et ensuite, vous pouvez exploiter ces illustrations et les importer donc dans InDesign.